Bonjour Gabrielle Lauzon. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Bien, merci. Donc, le Musée Échafaud, pour souligner ses 40 ans cette année, vous avez décidé d'offrir au public une présentation particulière. Qu'est-ce que c'est? En fait, cette année, c'est la 41e année du musée. Donc, pour célébrer les 4 décennies complètes du musée, on offre une exposition sur la collection du musée, donc une partie de notre collection qui a été amassée par Jean-Louis Lebreu, qui est fondateur du musée L'Échafaud, au cours des 40 dernières années. Donc, on a à peu près une centaine d'œuvres qui appartiennent au musée. On en présente à peu près une quarantaine cette année sous la thématique de la couleur. Donc, on a vraiment fait un parcours chromatique très estival, très joyeux et accessible pour les visiteurs. Et à l'étage, on a une artiste peintre qui s'appelle Stéphanie Robert, qui est une peintre de Kakuna. Elle fait de l'art abstrait et elle utilise une palette de couleurs très vivifiante, très joyeuse, très estivale, encore une fois. Donc, on trouvait que c'était un beau mariage d'exposer ces deux expositions-là cet été. Donc, on va retrouver au premier étage la collection, en tout cas, des éléments de la collection du musée. Quels artistes les gens peuvent s'attendre à voir des œuvres ici? Quoi qu'en arrière de toi, on retrouve, puis d'ailleurs, je pense qu'il doit avoir pas mal de monde qui ne le savent pas, mais c'est le tableau d'Alberto Tommi qui était là avant. Je ne me rappelle plus du nom que tu m'as dit tout à l'heure. Les métiers de la Gaspésie, en fait, c'est la fresque qu'on voit ici depuis près de 15 ans d'Alberto Tommi. Elle est en arrière. À l'arrière de cette fresque-là, qui est aussi une œuvre d'Alberto Tommi qui était cachée. Donc, on a décidé de présenter cette année pour la première fois au musée. Elle est extrêmement belle. Elle est un bleu, comme vous pouvez le voir, qui est magnifique. Donc, ça, c'est une de nos surprises, entre guillemets, cet été qu'on présente. On a plusieurs artistes de la Gaspésie que les gens connaissent, notamment Kitty Bruno, mais on a également, je pense à Francine Simonin, qui est une très grande artiste qui a des œuvres dans les musées nationaux du Québec, le Musée national du Québec, entre autres. On a également Jean-Paul Riopel qui n'a jamais été présenté et j'étais très heureuse de le trouver dans les collections comme ça du musée. On a Pierre-Henri qui est un peintre de Bonaventure qui fait des magnifiques œuvres et un peintre de talent dont on ne parle peut-être pas encore assez, que je suis très fière de présenter cette année. Donc, on a plusieurs belles découvertes à montrer. Et de pouvoir découvrir toutes ces œuvres, en même temps, vous faites une invitation aussi à la population locale de voir qu'est-ce que le musée a à offrir. Oui, en fait, compte tenu que c'est la collection du musée, ce sont des œuvres qui appartiennent au musée, et le musée est un organisme de Percé, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'on est vraiment heureux de le présenter. Puis c'est une richesse qu'on a ici à Percé, que M. Lebreu a réussi à nous procurer, à nous offrir. Comme ça, c'est un magnifique legs qu'il fait. Donc, c'est vraiment important pour moi que la population soit au courant, en fait, et puisse profiter de cette beauté-là qui est ici au musée, qui nous appartient à tous. Et donc, on offre aussi cette année la tarification volontaire, c'est-à-dire une tarification libre. Les gens payent ce qu'ils veulent. Donc, il y a des gens qui viennent comme ça, qui laissent rien. Il y a des gens qui laissent ce qu'ils veulent, donc en fonction de leur budget, de leur intérêt. Et c'est important pour moi vraiment de rendre la culture plus accessible, et notamment aux citoyens, aux citoyennes de Percé. Donc, on fait le tour pour les présentations. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues cet été dans la programmation du musée? Oui, on est en train de monter une belle programmation culturelle, entre autres en partenariat avec Courant culturel. On a, dans 2 semaines, donc le 20 juillet, une conférence sur Marcel Ferron, dont on célèbre le 100e anniversaire cette année, est offerte par Éric Perron. Donc, c'est une exposition qui roule un petit peu, une conférence, pardon, qui roule dans le Québec en ce moment, dont j'ai entendu plusieurs belles choses. Et on va bientôt la publiciser sur nos réseaux sociaux. Et puis ensuite, en août, le 15 et 16 août, il y a Stéphanie Robert, qui est l'artiste qu'on présente cette année à la Mezzanine, qui va donner des ateliers de création en nature. Encore une fois, on fait des beaux partenariats avec Courant culturel, avec potentiellement également le Géoparc de Percé, pour ces ateliers-là qui risquent d'être vraiment intéressants, très hors du commun. Donc, on est très excités de ça. Et puis, il y a d'autres
projets qui sont en train d'être réfléchis et mis en place, notamment peut-être des ateliers de création avec les enfants au Chaffaut. Donc, on dynamise un petit peu l'espace pour vraiment l'offrir aux citoyens et citoyennes. Pour pouvoir connaître cette programmation-là et ce qui s'en vient, où est-ce que les gens peuvent se renseigner? Sur notre page Facebook, donc Musée Le Chaffaut Percé, ça c'est le nom de la page Facebook, mais on a également un site Internet qui est mis à jour régulièrement, museelechaffaut.com, simplement. Donc, c'est les deux endroits où on va mettre à jour notre programmation de manière dynamique. On rappelle les heures d'ouverture du musée? Du lundi au vendredi, de 10h à 17h, et le samedi et le dimanche de 13h à 17h. On a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, on est ouvert jusqu'au 14 octobre, donc sentez-vous les bienvenus de venir nous voir. On a très hâte de vous montrer toutes les richesses du Chaffaut. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.